L'Église ressemble à un enclos pour moutons. Lorsqu'on invite une personne à entrer dans la communauté, elle est d'abord confrontée aux doctrines, aux interdits et à une porte. Le Christ est présenté comme la porte d'entrée de l'Église. Entrer dans l'Église demande de faire un effort. Il y a des conditions comme ces barres métalliques qu'il faut franchir. Par la suite, nos communautés font suivre un parcours spirituel balisé. Il faut adopter certaines règles, des rituels, comme par exemple aller au culte, si possible lire la Bible, participer aux études bibliques, donner de l'argent à l'Église. On juge notre spiritualité sur la fidélité qu'on développe en respectant les codes internes de l'Église et très peu sur ce qu'on fait à l'extérieur de l'Église. À notre manière de vivre notre relation à Dieu dans le monde, chez les pas encore chrétiens. On attire les gens de l'extérieur en parlant du bonheur de l'enclos, de la sécurité, de la plénitude qu'il procure. Et aujourd'hui, beaucoup de communautés chrétiennes, pour faciliter l'accès à l'Église, ont arrêté de mettre en avant la clôture de la doctrine, les interdits, les obligations. Les chrétiens, tout à coup, se sont sentis plus libres. On développe des communautés à seuil bas, tout en gardant, comme ici dans cet enclos en cours de démontage, la symbolique du Christ, porte d'entrée, mais sans clôture. Finalement, sur cet espace ouvert, on pense attirer le pas encore chrétien, en organisant des festivals de musique, des clips vidéo à caractère chrétien. Malheureusement, on n'a pas travaillé une nouvelle théologie, une nouvelle manière de faire communauté sans la clôture. Cette clôture qui n'existe plus que dans certaines communautés conservatrices. Par contre, on entre toujours dans l'Église par les rituels liés à la porte. Conversion, nouvelle naissance, mais qui finalement n'ont plus de sens puisqu'il n'y a plus de clôture. Comment devrait-on s'y prendre ? Éliminer la porte, passage obligé ? Nous pensons qu'on devrait mettre en avant la théologie du bon berger et laisser en arrière-plan l'enclos et la clôture. On les gardera juste pour la nuit, en arrière-plan, un espace pour dormir, récupérer de la fatigue de la journée, mais plus le lieu pour brouter. La porte va se transformer avec la figure du bon berger, avec cet appel « Suis-moi, écoute-moi et mets en pratique comme moi ». Effectivement, c'est plus facile de gérer un enclos que d'apprendre aux nouveaux followers du Christ à écouter la voix du bon berger.